Bonjour mes chers amis, on poursuit dans Michelet. Alors on s'était arrêté au verset 4, on avait traduit et on va essayer de le commenter aujourd'hui. Donc pour essayer de comprendre, comme on l'avait déjà dit, quelle utilité de bien se servir de sa langue pour le bien de soi-même et surtout pour le bien d'autrui, comme le roi Salomon nous y invite à faire. On avait dit Marpe Lachon Ha'etzraïm, la douceur de la langue est un arbre de vie, Veselef Ba Shever Beruach. Mais la perversité en elle brise l'esprit. Donc c'est des mots un peu complexes. On va essayer de voir ce que, par exemple, le ride nous explique. Alors on dit que on peut guérir par la bouche, lorsque on a les mots qu'il faut pour les adresser à la personne qui est en manque. Donc on peut lui apporter, et ici on peut dire marpé, c'est pas simplement la douceur, mais aussi on peut guérir. On peut guérir par la bouche et on peut apporter la lumière à celui qui est dans les ténèbres. C'est assez curieux parce qu'en hébreu, le mot refoua qui veut dire guérison est composé de or qui veut dire lumière et p la bouche. Lorsque la lumière sort de la bouche, ça peut apporter la guérison à autrui. Le Methodot David dit qu'ici, Rifayon, c'est pas forcément, et c'est comme ça qu'on a traduit d'abord, c'est pas forcément au niveau de la guérison, mais c'est au niveau de la douceur. Rifion, c'est-à-dire un langage doux. Savoir utiliser un langage doux. Le Chida cite une Gemara dans Arachin, la page 15b, et il nous dit quelqu'un qui s'est rendu coupable de la Shonara, comment il peut réparer cette faute. Et il donne là-bas un conseil, en disant si c'est un Talmid Chacham, Ya'asok Betorah. Si c'est un Talmid Chacham, pour réparer le Lachon Hara qu'il a pu faire, il faut qu'il étudie encore plus la Torah. Et si c'est un Ma'aret, si c'est un ignorant, et lui ne sait pas étudier la Torah, alors Yashpil Da'ato, c'est quelqu'un qui doit se rabaisser, c'est-à-dire travailler sur sa Hanava, sur son humilité. Alors, le Chida explique, mais quel est le lien? Pourquoi, quand je vais étudier la Torah, ça va réparer le Lachon Hara. Et il fait allusion ici à l'explication d'Unkelos qui dit que quand Dieu a insufflé un souffle de vie à l'homme, c'est Ruach Memalela. Ruach, c'est un esprit parlant. C'est Ruach. Donc c'est l'esprit. Alors il dit, comme j'ai fauté par le Ruach, j'ai fauté par la parole, donc qu'est-ce qui peut nourrir mon âme, mon Ruach? Eh bien, comme il explique que la Torah s'adresse au Ruach. Et c'est comme ça qu'il dit que la Torah, elle peut guérir le Ruach. Donc j'ai fauté par le Ruach, je répare par le Ruach. Ah, et comment celui qui ne sait pas étudier la Torah, on a dit Ruach Nemucha. Donc il va rabaisser un petit peu donc son esprit dans le sens, comme il est dit ici, Nefesh Shefela, dans le 5e chapitre de Avot, la Mishnah 29, Nefesh Shefela, une âme basse, Veruach Nemucha, et un esprit aussi humble. Donc, quand il est ignorant, c'est comme de cette façon-là qu'il pourra donc réparer le mal qu'il a fait avec la bouche, d'après toujours les enseignements extraordinaires du Chida. Le verset est 5. Evil in atz musar aviv. Le sot, il se moque, il rit musar aviv de l'instruction de son père. Il n'en a que faire des reproches que son père peut lui faire, et il tournera tout en dérision, hélas. Veshomer tochachat ya'arim. Mais celui qui tient compte de la réprimande, eh ben, ya'arim, il se montre avisé, il est de aéron, donc il peut atteindre donc cette ruse, cette connaissance. Alors, le verset, donc on a dit He, et que dit le Radak? Comment il se comporte un moqueur quand je refuse de croire ou d'essayer de faire un effort pour comprendre, alors je rejette, et c'est ce qu'il dit, il rejette le moussar, l'instruction de son père, et la conséquence, c'est qu'il ne s'éloigne pas simplement de son père, mais il s'éloigne finalement de la sagesse. Et ici, son père, le moussar, c'est aussi évidemment Akadosh Baruch Hu. Donc quand on se moque de tout ce que Hachem nous demande de faire, on s'éloigne de lui, et en s'éloignant d'Akadosh Baruch Hu, on s'éloigne de soi-même, de notre véritable nature. Donc là, c'est comme ça que le Radak le comprend. Et enfin, le verset Vav, le verset 6, Bet Tzadik Chosen Rav. Dans la maison du juste, il y a une grande abondance. Ubitvoat Rasha Ne'akaret. Mais le revenu du méchant
est frappée de calamité, c'est-à-dire qu'elle est appelée à disparaître. Alors, de quelle abondance s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de ce sage, de ce juste? Alors, Rachid nous dit ici une très belle allusion. Il s'agit ici du Beth HaMikdash. Le Beth HaMikdash qui est, comme vous le savez, une source de bénédiction, non seulement pour Israël, mais pour le monde entier, pour toutes les nations. Le Radak dit que ça a été le cas jusqu'à, et ça c'est le Tivuat Racha, qu'est-ce que le Racha a apporté? Il fait allusion ici au roi Ménaché qui a introduit un tselem, il a introduit donc une idole à l'intérieur même du Beth HaMikdash, et ce qui a malheureusement signifié la disparition de cette abondance et matérielle et spirituelle. Donc de là on déduit, et c'est ça la vraie maison d'un juste, c'est lorsque on sait apprécier ce qu'on a, et même si, comme on va le voir par la suite, il n'en a pas beaucoup, mais Hachem lui envoie la bracha, la bénédiction. Excellente journée à tous.